Et c'est ça que Jésus a dit. Les bergers donnent sa vie pour ses brebis. Mais les mercenaires ne donnent pas sa vie pour ses brebis. Praise God. Mais les bergers donnent sa vie pour ses brebis. Il est capable d'aller arracher la brebis dans la gueule du lion. Il prend tous les risques. Praise God. Hallelujah. Mais un mercenaire ne peut pas prendre des risques. Deux dimensions d'amour, philéo et agapao. Praise God, hallelujah. Car Dieu a tant aimé le monde. Jean chapitre 3, verset 16. Il a donné, car Dieu a tant aimé, le mot qui est là-bas aimé, c'est agapao. Car Dieu a tant agapao le monde. Il a donné son Fils unique. Dieu a donné son Fils pour sauver les humains, pour sauver les pécheurs. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Agapao, c'est l'amour de Dieu. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour. Le mot qui est ici, c'est agapao. Dieu prouve son agapao envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ était mort pour nous. Voilà l'amour de Dieu. Christ est mort pour les pécheurs d'aujourd'hui et pour les pécheurs de demain. Christ est mort pour tous les gens qui sont vivants aujourd'hui et il est mort aussi pour les gens qui ne sont pas encore nés. Ça, c'est l'amour de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas encore né, Christ est déjà mort pour lui. Christ n'est pas mort pour ceux qui sont morts, non. Parce que après la mort, c'est le jugement. Vous savez, il y a des gens qui font des fois le culte des morts. Ce genre de culte ne servent à rien. La purification, ce genre de choses ne sert à rien. Quand quelqu'un est mort, c'est fini pour lui. Il n'y a pas de pardon pour ceux qui sont morts. Le pardon est pour les gens qui sont vivants. La repentance est pour les gens qui sont vivants. Pour ceux qui sont morts, il n'y a pas de repentance pour eux. Il n'y a plus de pardon pour eux. C'est pour cela, pendant ton vivant, c'est le temps de savoir que Dieu a besoin de toi. C'est le temps que tu dois préparer ta vie. Parce qu'après la mort, il n'y a pas de repentance, il n'y a plus de pardon. Et personne ne peut faire des prières pour que Dieu reçoive l'âme d'un pécheur qui est mort. Ce genre de prière est une prière inutile. Dieu n'accepte jamais ce genre de prière. C'est fini pour cette personne. Pendant que tu vives sur cette terre, c'est le temps de préparer ta vie. C'est le temps de donner ta vie à Jésus-Christ.
C'est le temps de se repentir. Praise God, hallelujah. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ était mort pour nous. Dieu a prouvé son amour. Dieu a donné son Fils Jésus-Christ pour mourir pour les péchés, de ceux qui sont vivants aujourd'hui et pour ceux qui ne sont pas encore nés. Christ était mort pour eux. Christ n'était pas mort pour ceux qui sont morts. Mais il était mort. Lorsque ces gens-là qui étaient morts étaient en vie, il était mort pour eux. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. L'amour de Christ nous presse, comme dit Paul, parce que nous estimons que si un seul est mort, Christ était mort pour nous. Quand Christ était mort, nous étions morts avec lui. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et quand il était ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Et nous sommes ressuscités avec Christ les jours où nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. C'était les jours où nous avions ressuscité avec lui. Praise God, hallelujah. Tous les pécheurs sont morts avec Christ. Et ce qui reste dans la vie de ces pécheurs, c'est la résurrection. Et ces pécheurs ressusciteront les jours où ils accepteront Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ces jours-là, qu'ils recevront la vie éternelle. Ça, c'est l'amour de Dieu. Dieu, à la place de nous tuer, il a tué son Fils, Jésus-Christ. Il a sacrifié Jésus-Christ, son Fils, à notre place. Donc cela signifie, comme Christ est mort, nous sommes morts avec lui, parce qu'il était mort à notre place. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et lorsque Dieu lui a ressuscité d'entre les morts, nous sommes ressuscités avec lui les jours où nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est l'amour de Dieu. Écoutez, très chers téléspectateurs, tous les chrétiens ont l'amour de Dieu. Tous les chrétiens ont l'amour de Dieu. Les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu t'a donné son amour. Nous allons lire ça. Romains chapitre 5, verset 5. Romains chapitre 5, verset 5. Oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu s'est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Tous les chrétiens ont l'amour de Dieu. Tous les chrétiens. Il n'y a pas un chrétien qui n'a pas l'amour de Dieu. Tous les chrétiens ont l'amour de Dieu. Nous avons reçu cet amour les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'était en ces jours-là, le Saint-Esprit a répandu l'amour de Dieu, agapao de Dieu en nous. Tu as l'amour de Dieu en toi. J'ai dit encore, tu as l'amour de Dieu en toi. Romains chapitre 5, verset 5. J'ai dit. Or, l'espérance ne trompe point,
Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. La présence du Saint-Esprit dans ta vie, c'est la présence de l'amour de Dieu. Tous les chrétiens ont l'amour de Dieu. Les chrétiens ne vivent pas dans la dimension des philéos. Les chrétiens vivent dans la dimension des agapao. Les chrétiens ont l'amour de Dieu en eux. Praise God, hallelujah. Les chrétiens ont l'amour de Dieu en eux. Vous savez, nous allons lire Colossiens. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 13 à 14. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Écoutez, tous les chrétiens ont l'amour de Dieu. Les problèmes, nous devons revêtir cet amour. C'est-à-dire, nous devons manifester cet amour. C'est là où se trouvent les problèmes. Manifester cet amour. Paul nous dit, nous devons revêtir cet amour qui est le lien de la perfection. Celui qui manifeste l'amour de Dieu, il a la perfection de Dieu. Celui qui manifeste l'amour de Dieu, c'est un homme qui est parfait devant Dieu. Revêtez l'amour. Revêter signifie les faire manifester. Les problèmes se trouvent au niveau de la manifestation. Vous savez, l'apôtre Jean nous parle de 3 types de chrétiens. Nous avons les chrétiens qui sont des enfants, nous avons des chrétiens qui sont des jeunes, nous avons des chrétiens qui sont des vieillards, ou on les appelle les anciens, les vieux. Les mots vieux ou ancien en hébreu, c'est zaken. Zaken, ancien. Je vais écrire ça, zaken. Zaken. Ancien. Zaken. Zaken, qui signifie ancien. Ancien ou vieillard. Zaken. Zaken. Nous avons 3 sortes de chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont des petits enfants. Il y a des chrétiens qui sont des jeunes gens. Il y a des chrétiens qui sont des vieux. L'amour de Dieu se manifeste par rapport au niveau spirituel de chaque chrétien.
L'amour de Dieu ne se manifeste vraiment pas dans la vie des petits-enfants. Et plus loin, l'apôtre Paul les appelle dans les livres des Galates les népios, les bébés. Un bébé spirituel ne peut jamais manifester l'amour de Dieu en lui. Parce qu'il est enfant. Ce n'est pas dit que comme il ne manifeste pas l'amour de Dieu en lui, il n'est pas un enfant de Dieu. Non, il est enfant de Dieu. Les problèmes, il est immature. Et cet enfant a besoin de grandir. Praise God, hallelujah. La deuxième dimension, c'est les deuxième catégorie des enfants de Dieu, c'est les jeunes gens. Les jeunes gens arrivent quand même à manifester l'amour de Dieu. Ils arrivent, même des fois, ça paraît un peu compliqué, mais ils arrivent quand même à montrer un peu la maturité. Ça, c'est les jeunes gens. Mais les vieux, ils manifestent l'amour de Dieu en eux. Ils manifestent cet amour agapao. Praise God, hallelujah. Non, écoutez, très chers téléspectateurs, nous devons grandir. Nous devons dépasser ce niveau des petits enfants, jeunes gens, jusqu'aux vieux. Devenons des anciens. Praise God. Des gens qui ont de la maîtrise. Des gens qui manifestent l'amour de Dieu. Écoutez, Dieu nous a donné son amour. Mais c'est à nous de les manifester. La Bible nous dit l'espérance ne trompe point. Dieu nous a donné son amour par le Saint-Esprit qui est en nous. L'amour agapao est en nous. Dieu nous a donné cet amour. Cet amour inconditionnel. Cet amour que les païens n'ont pas. Cet amour que le monde n'ont pas. Dieu nous a donné cet amour par le Saint-Esprit. C'est à nous de les manifester. C'est à nous de montrer cet amour aux gens. L'amour inconditionnel, agapao. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Grandissez, très chers téléspectateurs. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God. Quand quelqu'un a l'amour de Dieu, il ne vit pas dans l'hypocrisie. Romains chapitre 12, verset 9. Quand quelqu'un a cet amour, il ne vit pas dans l'hypocrisie, mais celui qui est dans cet amour qu'on appelle philéo, vit dans l'hypocrisie. Parce que le vrai amour de Dieu n'a pas de l'hypocrisie. Et cet amour que Dieu nous a donné par le Saint-Esprit. Romains chapitre 13, verset 10. L'amour ne fait pas mal à quelqu'un. Agapao. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu ne peut jamais faire le mal à son prochain. Agapao. Praise God. Alléluia. Celui qui a l'amour de Dieu ne peut pas envier l'autre. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu attend son temps. Il n'est pas pressé. Il attend son temps. Il attend son kairos. Praise God. Hallelujah. Praise God. Celui qui a l'amour de Dieu
Il est patient. Il ne se vante pas, il est patient. Agapao. La Bible nous dit Dieu est là en colère, il est riche en bonté. Dieu patiente. La patience, c'est le domaine de Dieu. Et c'est pour ça que l'amour de Dieu est patient. Praise God, hallelujah. L'amour de Dieu est sincère. Celui qui a l'amour de Dieu, il est un homme sincère. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Et enfin, 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean, chapitre 4. Verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Celui qui a l'amour de Dieu, il n'est pas un homme qui a peur. Un homme qui a l'amour de Dieu n'est pas un homme craintif. L'amour de Dieu bannit la crainte. L'amour de Dieu bannit la crainte. L'amour de Dieu bannit la peur. Cet amour-là est en toi. Praise God, hallelujah. Si à chaque fois tu as peur dans ta vie, commence à déclarer chaque jour, l'amour de Dieu est en moi. L'amour de Dieu est en moi. L'amour de Dieu est en moi. Parce que l'amour de Dieu bannit la crainte. Et cet amour est en toi. Il ne faut jamais faire la prière, oh Dieu, donne-moi ton amour. Non. Tu as cet amour. Le Saint-Esprit a répandu cet amour en toi. Les jours où tu l'as accepté, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'était ces jours-là, le Saint-Esprit a répandu l'amour de Dieu dans ta vie. L'amour de Dieu est en toi. Vous savez, très chers téléspectateurs, si tu as l'amour de Dieu, tu aimeras ton prochain. Si tu as l'amour de Dieu, tu n'envieras personne. Si tu as l'amour de Dieu, tu marcheras avec sincérité. Et cet amour-là est en toi. Cet amour-là est en toi. Tu as reçu cet amour les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Romains chapitre 5, verset 5. L'espérance n'est ton point. Parce que Dieu a répandu son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est en toi. Toi qui me regardes, je te dis, l'amour de Dieu est en toi. Si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'amour de Dieu est en toi. L'amour de Dieu bannit la crainte. L'amour de Dieu brise la peur. Praise God, hallelujah, praise God. Bien très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Je vais faire la prière. Éternel Dieu, j'ai béni ton nom. Merci pour cette prédication. Merci parce que tu nous as parlé de l'amour. Tu as répandu dans notre cœur ton amour par le Saint-Esprit. Papa, merci parce que l'amour de Dieu est en moi. Papa, merci parce que ton amour est en moi. Papa, merci parce que ton amour est en moi. Papa, merci parce que ton amour est en moi. Papa, merci parce que ton amour se manifeste en moi. Papa, merci parce que ton amour se manifeste dans mes œuvres. Papa, merci, ton amour se manifeste dans mes paroles. Papa, merci parce que ton amour se manifeste par mes actes,
Papa, merci, ton amour se manifeste dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Merci, tendre Père. Merci, éternel Dieu, parce que ton amour est à moi. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao.